Bonjour à tous. Alors nous voilà pour un nouveau shiur du Rav Yitzhak Yosef Shlita. Cette semaine, le Rav va parler de la mitzvah de la Sfirat HaOmer. Il y a écrit dans la Torah Usfartem lachem mimachorat ha-Shabbat beyom aviachem et Omer atenufa Sheva Shabbatot isporlach, etc., etc. Usfartem lachem, vous compterez pour vous. Mimachorat ha-Shabbat, au lendemain de Shabbat, c'est quoi? Mais Farshim de nous expliquer de Pessah. Au lendemain donc de Pessah, Me'achot Shabbat, Beyom Aviachem, le jour où vous rapporterez, est Omer Atenufa, le sacrifice du Omer. Alors il y a une discussion parmi les Rishonim en ce qui concerne cette mitzvah extraordinaire de Sfirat Omer, le compte du Omer. Est-ce que cette mitzvah est de la Torah ou bien d'ordre rabbinique? Alors vous allez me demander, mais je ne comprends pas. On vient de rapporter un verset. C'est un verset explicite dans la Torah qui nous dit là-bas, Sheva Shabbatot, là pendant 7 semaines vous compterez, et après vous sortez Lachem, vous compterez Machorat Shabbat. Donc c'est une règle de la Torah. Pourquoi une telle discussion? Eh bien parmi les Rishonim, la majorité, du moins une grande partie des Rishonim, pense que ça reste quand bien même un ordre d'Erabanan. Pour quelle raison? Parce que nous avons deux sujets distincts dans le verset. Usfartem lachem, donc le compte. Beyom aviachem et Omer atenufa, le jour où vous rapporterez le sacrifice du Omer. Est-ce que ces deux sujets doivent être liés ou bien peuvent être dissociés? Est-ce deux mitzvot qui sont complètement distincts ou bien ils sont liés? La même chose par rapport à la Shemitah. La Shemitah aujourd'hui, c'est une mitzvah d'Erabanan, très très important, mais c'est d'Erabanan. Et pourtant la Torah est explicite, Sadecha lotizra avec Armecha lotizmor. Donc pour quelle raison? Parce que la Shemitah, elle est associée à une autre mitzvah qui est celle du Yovel. Tous les 50 années, on devait rendre les terrains, etc., etc. Cette mitzvah du Yovel concerne uniquement lorsque tout le Ham Israël se trouve en Eretz Israël, Bet Hamikdash, etc. Donc, étant donné que cette mitzvah est liée au Yovel, la mitzvah de Shemitah, qu'on le veuille ou non, est une mitzvah d'Erabanan. Donc, la même question se pose en ce qui concerne la Sfirat HaOmer. Est-ce que la Sfira et le Korban du Homer sont associés, liés, ou bien peut-être dissociés? La plupart des Rishonim pensent qu'ils sont liés. Et donc, par extension, au Sfartem Lachem, aujourd'hui, le compte du Homer est une mitzvah d'Erabanan. Il y aura certaines conséquences, parce qu'on se pose certaines fois la question, mais à quoi ça nous sert de savoir si c'est une mitzvah de la Torah ou bien d'Erabanan? Dans tous les cas, je dois accomplir cette mitzvah, évidemment. C'est évident. C'est évident. Donc, quelles sont les conséquences? Eh bien, il y aura des conséquences à Achik intéressantes. Bezrat Hashem, on va en parler. Une autre discussion s'associe à celle-ci, c'est en ce qui concerne la mitzvah du compte du Homer. On a 49 jours. Depuis le lendemain de Pessah, le premier Yom Tov de Pessah, au lendemain, donc le soir, a commencé le compte du Homer. Ça a commencé le décompte à ce moment-là, premier jour, jusqu'au 49e jour, où Bezrat Hashem, le 50e, sera Imirtsa Hashem Atzeret, c'est Shavuot. Yafemeot, en espérant le Bet Hamikdash d'ici là. Il y a une discussion sur ce compte. Tous les jours, tous les soirs, on fait Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam, Mashiach Kedishanu Tav Tzivano Al Sefirat HaOmer, et le compte des jours, le compte des semaines. Ce qui nous intéresse de savoir, c'est est-ce que ces 49 jours, c'est une seule et unique mitzvah, ou bien chaque jour j'accomplis une mitzvah? 49 mitzvot. Le Baal Halachot Gedolot, un des grands Rishonim, le premier livre qui est sorti après le Talmud, ça a été le Baal Halachot Gedolot. Le Baal Halachot Gedolot pense que ces 49 jours sont associés, sont liés comme dans une chaîne avec des maillons, et c'est une seule et unique mitzvah. Selon le Baal Halachot Gedolot, si on rate un jour, par exemple on est le 30e jour, on l'a oublié. On l'a oublié ce 30e jour. Je ne sais ce qui s'est passé, on n'a pas pu faire avec un public. Le Meshanema, on l'a omis. Arrive le 31e jour, halas, dommage, j'ai oublié. Qu'est-ce que je fais? Le Baal Halachot Gedolot, c'est terminé. Chaque jour est associé, c'est comme des maillons. Là, tu as retiré un maillon, tout se disloque. C'est terminé. On continue à compter, mais interdit de faire avec la bracha. Ça, c'est l'opinion du Baal Halachot Gedolot.
Mais les Tosafot, le Roche, la majorité des Rishonim sont d'avis, non ma pitom, chaque jour est une mitzvah à part entière. Chaque jour est une mitzvah à part entière. Les 49 jours, c'est 49 jours de mitzvot. Et donc, si la veille, j'ai pu oublier un jour, c'est pas grave, Habibi, continue avec bracha. C'est quoi le problème? Là, tu fais une autre mitzvah, tu continues pas la mitzvah de la veille. Halakha le maaseh, comment on trancherait la halakha? En général, on suit la majorité des Rishonim. On suit les trois piliers de la halakha, entre autres le Roche, le Rif, le Rambam. Dans ce cas de figure, étant donné qu'il y a un safek, selon le Baal Hachot Gadol, c'est terminé, je peux plus compter avec bracha. Terminé. Étant donné qu'il y a une marloquette, on a un digne de safek brachot laquelle. C'est quoi safek brachot laquelle? Tosfot nous apprennent que lorsque Akadosh Baruch Hu nous a donné la Torah, 974 générations on a attendu le Matan Torah, on a attendu ce don de la Torah, ce don extraordinaire, ce cadeau extraordinaire qui est la Torah. Le monde a été créé selon les règles de la Torah. L'Avdil ben Kodesh Lechol, lorsqu'on achète un meuble à Ikea, on a les règles à suivre, comment le faire, etc. Et bien, même chose, on ne peut pas construire le meuble d'Ikea sans les règles, ok, sans numéro 1, numéro 2, etc. L'Avdil ben Kodesh Lechol, la même chose à la Torah. Akadosh Baruch Hu a créé le monde selon les règles qu'il avait inscrites dans la Torah. Les animaux permis, les animaux interdits, les animaux tmeim, etc., etc. Donc les règles du monde suivent les règles de la Torah. Donc ce cadeau extraordinaire qui est la Torah, Kadosh Baruch Hu nous l'a descendu au Har Sinaï. Ce mont si humble, il l'a donné à Moshe Rabbeinu pour nous la donner à nous. En tant qu'Am Israël, 400 ans d'esclavage. Il nous l'a donné à nous. Quelle bonté d'Akadosh Baruch Hu. Il nous l'a donné, très bien. Comme il y a écrit dans le traité Shabbat 88b, au bout de 974 générations depuis la création du monde. Il a fait Méod 974 générations, très bien. Il nous l'a donné la Torah. Et là, Kadosh Baruch Hu commence à dire, les cieux sont ouverts, les malachim sont présents, les éclairs, le tonnerre, les oiseaux ont arrêté de piailler, les animaux ont arrêté de rugir, tout le monde est là, présent. Tout le monde s'est arrêté, le monde s'est arrêté, les vagues ont arrêté à vaguer. Et là, Akadosh Baruch Hu commence à nous dire, Anochi Hashem Elokecha, je suis Hashem ton Dieu. Lo yeh lecha Elokim acherim al panav. Tu n'auras pas d'autre Dieu à part moi. Ensuite, Akadosh Baruch Hu nous dit Kaved et Avicha. Le Midrash nous dit qu'Akadosh Baruch Hu a dû arrêter là. Il a donné que ce soit Moshe Rabbeinu qui dise les commandements parce que l'Am Israël ne pouvait pas supporter ce trop plein de Gdusha qui était la parole divine elle-même. Tov, Kaved et Avicha, Vetimecha, Zachor et Yom HaShabbat, les Kadesho, etc., etc., Lo Tirtzach, Lo Tignov, etc., etc., Lo Tachmod. C'est 10 commandements extraordinaires. Mais lorsque il a dit Lo Tissa et Shem Hashem Lashav, tu ne prononceras pas le nom d'Hachem en vain. Tosfot nous apprennent dans le traité Brachot que la terre s'est séparée sur 400 parsa. C'est énorme, le monde il a tremblé. La terre elle a tremblé, la terre s'est séparée. Ah, la terre elle s'est pas séparée pour Zachor et Shama Shabbat et Kadesho. La terre elle s'est pas séparée pour tu ne tueras pas, tu ne voleras pas. Elle s'est séparée quand Lo Tissa et Shema Hashem Lashav. Tu ne prononceras pas le nom d'Hachem en vain. Top. Chachamim lorsqu'ils ont vu ça, ils disent attends. Faire très attention. Il faut faire très attention. Certes, j'ai un doute maintenant, est-ce que j'ai fait la bracha de Shahakol sur mon verre d'eau? Est-ce que je dois refaire, monsieur le rabbin, ou pas? On lui dit non. Pourquoi? C'est absurde de boire sans la bracha. Et c'est possible que j'ai pas fait la bracha. Et c'est pas grave, continue à boire. Si tu veux pas continuer à boire, il a fait c'est encore mieux. Mais tu peux continuer à boire. Dans le doute si tu as fait ou pas la bracha. Pourquoi? Parce que c'est plus grave de rentrer dans un safek, de dire une bénédiction en vain. Safek berachot laquelle. C'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle on a cette notion de safek des rabanan à kula. En cas de doute sur une mitzvah des rabanan, t'es pas obligé de refaire. Mais si j'ai envie de refaire, je peux refaire. C'est pour ça que Chachamim, ils sont venus. Ils nous ont rajouté une nouvelle notion, safek brachot laquelle interdit d'être mahmir. Lorsque tu as un doute sur une bracha, interdit d'être mahmir. T'as pas le droit de reprendre la bracha. Sauf une bracha. Birkat Hamazon.
Si j'ai un doute, attends, monsieur le rabbin, j'ai un doute, est-ce que j'ai fait ou pas Birkat Hamazon? Birkat Hamazon, c'est la seule qui est de la Torah. Il y a écrit quoi? Ve'achalta, ve'savata, ou berarta. Ou berarta, il y a écrit dans la Torah, ou berarta, tu feras Birkat Hamazon. Chachamim, après ils ont institué, il y a 4 brachot, etc. C'est une mitzvah de la Torah. Là, si j'ai un doute, je suis obligé de reprendre. Mais toutes les autres brachot, ça fait brachot laquelle? Ça fait meod. D'ailleurs, selon la majorité des Rishonim, et comme ça ils tranchent Maran à Shulchan Aruch aussi, comme ça ils tranchent le Rambam, un des Rishonim, évidemment, il dit que prononcer une bénédiction en vain, la personne transgresse l'interdit de l'otis, ça Etchem Hashem Lachav. Tu ne prononceras pas le nom d'Hachem en vain. Pour les Ashkenazim, eux ils pensent que dire une bénédiction en vain, c'est un issur des Rabbanan, parce que quand bien même la personne elle a loué à Kadosh Baruch Hu, elle a loué à Kadosh Baruch Hu, Baruch Ata Hashem, Elokeinu melech haolam. Donc elle a loué à Kadosh Baruch Hu. Pour nous, les Sfaradim, c'est interdit de la Torah. C'est pour ça d'ailleurs que vous allez voir certaines différences à l'achik en ce qui concerne les brachot. Certaines fois, les Ashkenazim, ils ont moins de crainte de Safai brachot. Pour nous, les Sfaradim, on a plus de crainte. C'est pour ça qu'il faut faire très attention en tant que Séfarad de suivre l'opinion Séfarad et pas se dire attends, le rabbin Ashkenaz, il avait permis. Non, c'est leur opinion, c'est leur coutume. Nous, on a nos coutumes. Nos coutumes ne sortent pas de Mahane Yehuda, ils sortent des Gdolei Olam, des Gdolei Israël et des grands Rishonim Séfarad. Tov, le méchané maintenant. Donc, le Baal Halachot Gedolot, pour revenir, le Baal Halachot Gedolot, il dit chaque jour, c'est un maillon. C'est une seule et unique mitzvah les 49 jours. Donc, s'il y a un maillon qui se disloque, c'est terminé. Étant donné qu'on a une opinion qui pense comme ça, je crois qu'on dit ça fait brachot laquelle. Continue à compter mais sans bracha en cas d'omission. En malasot, t'as omis de compter un jour, tu t'en es rappelé que le lendemain au soir, eh bien tu continues à compter évidemment, mais sans beracha. Si maintenant la personne elle a un doute, attends, j'ai compté la veille où j'étais hier soir, et j'étais ci, j'étais ça, je me rappelle plus. Est-ce que j'ai compté ou pas? Je me rappelle, on a fait Arvit, mais est-ce que je suis resté pour le compte? Est-ce que je suis pas resté? J'ai oublié. Qu'en est-il au niveau de la halakha? Maran Rabbeinu Ovadia Yosef Zichron Tzadik Kadosh Livracha, il fait là-bas un Svek-Sveka, il merci Hachem, on l'expliquera ce Svek-Sveka, et dit là-bas que étant donné qu'on a un doute si on a compté ou pas, et on a un doute peut-être que la halakha elle est comme les autres Rishonim qui pensent que chaque jour c'est une mitzvah à part entière, Svek-Sveka, on peut continuer avec Beracha. Bezrat Hashem, je vous l'expliquerai dans un autre shiur, ce Svek-Sveka, parce qu'il est très intéressant. En tout cas, pour ce qui est de la halakha, c'est important que je vous dise au moins la halakha, maintenant, qu'en cas d'omission, un jour complet, je m'en suis rappelé que le lendemain au soir, je continue de compter mais sans beracha. Si je m'en suis rappelé évidemment le matin, bien évidemment, je fais maintenant le compte de la veille, ok, sans beracha, et ensuite le soir, je continuerai avec bracha, le compte qui est adéquat. Si maintenant je m'en suis rappelé que le soir, c'est terminé, 24 heures, en malasot, j'ai plus le droit de compter avec bracha, je dois continuer à compter mais sans beracha. Si la personne elle a un doute si elle a compté ou pas, elle continue avec beracha. Ça c'est la halakha. Maintenant la sheila est la suivante. Il y a écrit comme ça dans le Shulchan Aruch, Siman 60. Est-ce que les mitzvot ont besoin d'une kavana ou ils n'ont pas besoin d'une kavana? Est-ce qu'on doit penser à m'acquitter? Attention, la mitzvah que je vais faire maintenant, je vais penser à m'acquitter. Est-ce que ça rend caduque une mitzvah si la personne ne pense pas à s'acquitter ou pas? C'est la question. Le Shulchan Aruch dit mitzvot en srichot kavana. Les mitzvot, il n'y a pas besoin de kavana. Tu l'as accompli, bediavad, tu n'as pas eu la kavana escomptée. Tu as accompli la mitzvah, t'en fais pas, habibi, akol beseder. Tout va bien. Il a fait meod. La question, le Gaon Rabbeinu Zalman, il pose alors la question suivante. Dans toutes les communautés séfarades, et la majorité des communautés, même ashkénazes, même si ce n'est même toutes, comment ça se passe? D'abord, il faut savoir que selon Rabbeinu Ovadia Yosef Zichron Tzadik Kadosh Livracha, le compte du Homer doit se faire après Aleinu Shabeach, pas après Barechou, après Aleinu Shabeach. Très bien. Comment ça se passe? On fait les Shemechou, très bien. Et là, il y a l'officiant qui commence à compter. L'officiant qui commence Baruch Birshut Morai Verabotai, Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam asher kiddishanu b'dav tzivanu al sefirat haomer hayom tel et tel laomer ahaman noya chazer bet hamikdash b'mekoma b'mera b'yameinu. Et ensuite, les fidèles comptent derrière. Pourquoi on fait ça? Au moins, pour celui qui a un doute, on est quel jour? Au moins, il a entendu du Shaliach Tzibour
quel compte on est, et au moins il peut compter avec bracha tranquille sans avoir le doute. Il a fait mode. Il y a une question qui peut se poser. Il dit le Shulchan Aruch, la chose suivante. Il dit le Shulchan Aruch dans le Siman Taf Petet, si je ne me trompe pas, 489, si je ne me trompe pas. J'ai pas les références vraiment en tête. Il dit le Shulchan Aruch, si j'ai un doute, on est quel jour? Attends, on est le 8, le 9, le 10. Bon, c'est plutôt en un jour près qu'on a un doute en général. Le 8, le 9. Et là, je demande à mon ami, on est quel jour aujourd'hui? Il ne doit pas me répondre, on est le 9. Non, hier, on était le 8. Pourquoi? Le Shulchan Aruch pense, attention, s'il te dit qu'on est le 9, c'est possible que tu te rendes quitte. Terminé. Pourquoi? Parce que le Shulchan Aruch lui-même, il dit, Misvot en srechot kavana, il n'y a pas besoin de kavana. Il a fait méode. Donc on voit de là qu'il y a une crainte. Si mon copain il me dit on est tel jour, c'est possible que je me sois rendu quitte juste par sa parole. Alors pour quelle raison nos communautés, le Shaliach Tzibour, l'officiant, dit d'abord le compte avec bracha et ensuite tous les fidèles passent derrière? C'est extraordinaire. Comment on peut se rendre quitte de cela? La même chose, Maran HaShulchan Aruch, il dit comme ça, dans Ilchot Seuda Shlishit. Il dit que on doit manger du pain même à Seuda Shlishit. On doit manger du pain même à Seuda Shlishit. Première Seuda, deuxième Seuda et troisième Seuda, on doit manger du pain. En cas de force majeure, la personne n'a pas la possibilité, alors elle peut manger du mésonote, ou bien au maximum du vin et de la viande, ou bien des fruits, des légumes. C'est pas le sujet. Mais en tout cas, il dit Shulchan Aruch qu'on doit manger du pain. Mais d'un autre côté, dans le Siman Taf Tzadik Aleph, Siman 491, Maran HaShulchan Aruch il tranche la halakha. Une personne qui a omis de dire Retzeva Halitzenu, premier repas, il est obligé de reprendre son Birkat Hamazon. Deuxième repas, il est obligé de reprendre son Birkat Hamazon. Troisième repas, il ne reprend pas le Birkat Hamazon. Pourquoi? Parce qu'il y en a certains qui pensent que le motzi n'est pas obligatoire pour Seuda Shlishit. Et donc le Retzeva Halitzenu n'est pas si obligatoire que ça. Évidemment, il faut le dire quand on fait Birkat Hamazon, mais ça, en réalité, le Birkat Hamazon, il ne vient pas à cause de la misva de Seuda Shlishit. Non, c'est parce que ça serait pas obligatoire le motzi. Tu te contredis. Rabbi Yosef Karo, tu te contredis. D'un côté, tu me dis on est obligé de manger du pain. D'un autre côté, on reprend pas Retzeva Halitzenu. Et une chose chez nous, le Sfirat HaOmer. Je comprends pas. La coutume, c'est de faire d'abord l'officiant, il compte, et ensuite nous, on compte. Et pourtant, toi, le Maran HaShulchan Aruch, tu dis dans deux endroits différents que Mizot enam srechot kavana. Il n'y a pas besoin de kavana pour les Mizot. En plus, il n'y a pas besoin de Bediavad. Très bien. Et d'un autre côté, tu nous dis, par rapport à la Sfirat HaOmer, que si on doit demander à un ami on est quel jour, le copain il doit nous répondre, la veille on était tel et tel jour. De peur que s'il me dit maintenant le compte exact, je me suis déjà rendu quitte. Et donc par extension, la bracha que je veux faire après, ça va être une bracha levatala. La réponse à tout cela, comment ça se fait que dans notre communauté, on fait d'abord passer l'officiant et ensuite nous? C'est possible qu'on s'est rendu quitte déjà de la misva. Eh bien pour ce qui est de la halacha, tout simplement, on est rochesh l'opinion de Maran HaShulchan. On est rochesh l'opinion qui pense que Behemet enam srecha kavana. On a une crainte de peur que Behemet, il n'y a pas besoin de kavana. Il n'y a pas besoin de kavana. Ça fait brachot laquelle. En cas de doute sur une bracha, on est mekel, encore une fois, on ne doit pas continuer avec bracha. Alors la question, ça reste. Pour le Birkat Hamazon, on y a répondu. Peut-être que en réalité, le motzi, il n'est pas obligatoire. Et donc, par extension, le Retzé ne rend pas caduque le Birkat Hamazon. Ok, donc on comprend Maran HaShulchan Aruch qui pense qu'on ne reprend pas Retzé, même si lui, il pense que le pain, il est obligatoire pour Seuda Shlishit. On comprend. Mais alors, pourquoi dans nos communautés, on fait tout d'abord passer l'officiant à dire la Sfirat HaOmer, et ensuite nous? Sois rochesh, crains l'opinion de ceux qui pensent que Behemet enam srichat kavana. Et donc, par extension, on devrait faire tous ensemble la Sfirat HaOmer. Ah, tu nous dis, de peur qu'il y a quelqu'un qui ne sait pas le jour exact, il n'a qu'à demander à son copain, il lui dira quel jour on était la veille, et c'est tout. Eh bien, on a un Rabbeinu Shmuel, un des grands Rishonim, avec Rabbeinu Yona, qui pense la chose suivante. Quand est-ce que la Kavana peut rendre caduque, moi, la suite de la Misva, la suite de la Bracha, c'est-à-dire que peut-être que je me suis rendu quitte, uniquement si j'ai pas pensé à ne pas me rendre quitte. Mais lorsqu'on a une kavana negdit, c'est quoi une kavana negdit? C'est une pensée qui vient rendre contraire ce que fait la personne en face de moi. Lorsqu'on est à la synagogue, on va tous compter la Sfirat HaOmer. On sait tous pertinemment que l'on va compter. On ne va pas se fier à ce que dit le Shaliach Tzibour. Par extension, notre subconscient
met une barrière à cette kavana et met une barrière comme si qu'on mettait des boules qui est, skilou, entre guillemets. Ok? Donc, ça s'appelle une kavana negdite. C'est une kavana qui vient contrer ce que fait la personne en face de moi. Donc, à partir du moment où le Shaliach Tzibour compte le Homer, je le sais pertinemment que moi je vais compter après lui. Donc là, il n'y a pas de problème. C'est pour ça que selon la halakha, la coutume, c'est une bonne coutume. C'est pour ça que pour nous les Sfaradim ou même pour les Ashkenazim qui font comme ça, il n'y a aucun problème. L'officiant peut dire la beracha et ensuite, moi j'ai le droit de me rendre quitte de mon côté avec bracha. Baruch Adonai le'olam, amen de amen.